Chers frères et sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre méditation matinale tirée du guide de méditation quotidienne Cœur à cœur avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes à la page 208, mais bien avant cela, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci parce que tu bénis cette parole. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ils l'ont vaincu, Apocalypse 12, verset 11, à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. L'on ne peut plus tuer un homme qui est déjà mort. Il est déjà mort. Mais comment on peut le tuer? Il est mort. Et comme la Bible dit, ni même humilier une personne qui est déjà rabaissée. Ça veut dire qu'un pauvre en esprit qui est déjà brisé ne peut pas être encore brisé par aucune situation. Pour dire quoi? Pour dire qu'avec le Seigneur, la victoire que nous avons remportée avec le Seigneur, il n'y a pas autre manière, il n'y a pas une autre personne qui peut vaincre le Seigneur. La victoire est déjà là. La victoire est avec nous et c'est notre victoire quotidienne. Et le prince de ce monde ne peut triompher sur une vie si rien ne lui appartenant ne s'y trouve. Pour dire que le prince, le diable, lorsque tu as une part avec le diable, c'est là qu'il peut t'attaquer. Mais ici, nous disons, Seigneur, délivre-moi de moi-même. Mais nous savons en réalité que nous n'avons rien avec le diable. Ça veut dire que nous sommes plus que vainqueurs. Si nous n'avons rien avec le diable, ça veut dire que nous sommes cœur à cœur avec le Seigneur. Nous sommes attachés au Seigneur à travers sa parole, à travers son sang, alors qu'il nous purifie. Alors, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est très fort. Ça veut dire que Jésus même, qui a vaincu la mort, et notre vie se trouve en lui. Ça veut dire que pour que quelqu'un vienne nous détruire, alors il faut tuer Jésus avant de pouvoir nous atteindre. Alors que c'est quelque chose qui est impossible. Comment vas-tu détruire quelqu'un qui n'aime point sa vie? Celui qui n'a pas aimé le monde et qui a sa vie enracinée en Christ est une personne victorieuse. Et nous sommes victorieux parce que notre vie est enracinée dans le Seigneur. En effet, la vie de Jésus et sa lumière vont lui pour terrasser les ténèbres. Jésus étant la lumière, lorsqu'il y a la lumière, les ténèbres fuient. Et chaque enfant de Dieu, frères et sœurs, tu es la lumière. Ma sœur, tu es la lumière. Mon frère, tu es la lumière. Moi-même, je suis la lumière. Donc, les ténèbres n'ont rien en nous. Et durant cette année, les ténèbres ont fui devant la face du Seigneur. Et c'est une grande arme de Dieu contre le diable. Si le monde est mort en nous, ça veut dire que nous n'avons rien avec le monde. Alors, si l'estime de soi-même est enlevée, alors Jésus-Christ fera bien notre combat pour nous. Ça veut dire qu'on a tout laissé, on a renoncé au péché, on a renoncé aux œuvres de la chair et notre Seigneur combat pour nous. Et c'est ce qu'il a fait. Et nous savons qu'il ne peut jamais échouer et il n'échouera jamais. Et renoncez donc au moi, aux sentiments destructeurs, afin que la vie victorieuse de Christ Jésus puisse se manifester en vous, car Dieu est amour. Et c'est ce que chacun de nous a fait durant cette année, et les œuvres de la chair sont vaincues à cause du sang, de la parole, de leur témoignage. Alors, je voudrais dire merci au Seigneur, rendre grâce à Dieu pour chacun de nous, comme la Bible dit dans le psaume 103, 1 à 2, que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs, Dieu nous a bénis parce que nous avons mangé ce que d'autres n'ont pas mangé. Il y en a qui ont été malades, qui n'ont pas été à l'hôpital. Dieu les a guéris. Il y en a qui étaient atteints de certaines maladies avec d'autres personnes, mais qui sont partis dans l'au-delà et toi, tu es là. Tu as respiré, tu as mangé ce que d'autres n'ont pas mangé. Quand bien même tu ne travailles pas, Dieu t'a nourri
Il a pris soin de toi, de tes enfants, de ta famille, au travail, partout. Tu as été élevé dans ton service. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Alors, nous voulons lui être reconnaissants pour cette fin d'année parce que sa grâce infinie s'est manifestée sur la vie de chacun de nous. C'est pourquoi mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chers frères et sœurs, soyons reconnaissants au Seigneur parce qu'en lui, nous avons triomphé de la chair. Et c'est lui qui nous accompagne dans cette nouvelle année qui s'annonce l'année 2023. Et je profite de cette occasion pour dire à chacun que ce même Dieu qui nous a accompagnés durant l'année 2022, qui nous a délivrés de tout péché, qui nous a délivrés de tout ce qui était comme très enflammé de l'ennemi, c'est ce même Dieu. Il n'a pas changé. Il nous accompagnera alors dans l'année 2023. Que Dieu vous bénisse. Bonne année 2023 à chacun de nous et que nous soyons toujours avec le Seigneur. Nous tenons là-bas, n'abandonnons pas parce que nous sommes déjà victorieux. Que Dieu vous bénisse et que cette année soit une année de grâce pour chacun et que ce que le Seigneur n'a pas accompli en 2022, qu'en ce début d'année, que Dieu nous accompagne afin que nous puissions nous réjouir ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, tu as fait la grâce de nous accorder 2022. Et tu nous fais encore la grâce d'aborder 2023. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour les cœurs que tu as pensés. Nous ne pouvons pas raconter tous tes bienfaits. Tu nous as nourris, tu nous as soignés, tu nous as accompagnés dans les voyages. Tu as été avec nous où il n'y avait plus d'espoir. Seigneur, tu nous as consolés. Nous te disons merci. Merci parce que tu le fais. Béni sois-tu notre Dieu pour la victoire au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous présente ici, c'est un livre qui parle des couples, insatisfaction sexuelle et mésentente. Alors, est-ce que les rapports sexuels après la ménopause sont permis? Ce livre parle de ça. Ce livre parle des hommes qui n'arrivent pas à satisfaire leurs femmes qui souffrent d'éjaculation précoce. Ce livre parle également d'une femme qui a accouché par voie basse ou par césarienne. Combien de temps monsieur doit attendre avant d'aller avec madame? Et ici, ce livre nous interpelle l'intimité entre l'homme et la femme. Alors, je vous le recommande, insatisfaction sexuelle et mésentente, comment y remédier. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.